Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. Bonsoir, Monsieur Bakary Sanogo. Oui, bonjour, on vous retrouve avec plaisir. Bonjour. Je rappelle, vous êtes le directeur général du CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale. Alors, vous venez de publier Côte d'Ivoire, le capital Ouattara, réflexion sur les performances du gouvernement ivoirien. C'est un hors-série d'impact développement, mais avant tout, dévoilez-nous en quelques mots seulement les missions du CICG. Oui, le CICG, c'est le Centre d'information et de communication gouvernementale, en abrégé CICG, dont la mission est bien entendu d'informer, de communiquer sur les actions du gouvernement en donnant une bonne compréhension des politiques et actions de développement du gouvernement. D'accord. Alors, le capital Ouattara, vous l'avez relevé, repose sur une vision, un leadership. Quelle est cette vision et qu'est-ce qui caractérise ce leadership de Monsieur le Président de la République? Oui, en disant cela, nous disons que le résultat que la Côte d'Ivoire a obtenu au cours des 10 dernières années ne peut être obtenu si vous n'avez pas un gouvernement qui a de la compétence, qui a du leadership et qui a de la vision. Et je pense que ce triptyque est bien incarné en la personne du président Alassane Ouattara qui sait insuffler cela à son équipe. Donc vous avez donc une expertise avérée. C'est quand même Alassane Ouattara, on connaît son parcours, Premier ministre du président Félix Houphouët-Boigny, gouverneur de la BCEAO, directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Donc vous comprenez que là, le parcours du président de la République. L'expertise est là, la compétence est là. Et maintenant, le leadership. Évidemment, si vous n'avez pas le leadership, vous ne pouvez pas gérer une équipe. Et je pense que le président lui-même aime bien dire que ce qu'il a obtenu, ce que la Côte d'Ivoire a obtenu, ce n'est pas sa seule personne, mais c'est plutôt le travail d'une équipe. Aujourd'hui, cette équipe, en termes d'opérationnalisation menée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, je pense que voilà, les résultats que nous avons découlent aussi de la vision. Nous n'avons pas, si vous n'avez pas de vision, ben, vous ne réussissez rien. Vous ne réussissez rien parce que vous allez être dans la gestion à la petite semaine, à la porte-pièce, sans perspective. Or, avec Ouattara, avec Amadou Gon Coulibaly, les choses sont mises en perspective. On ne gère pas pour aujourd'hui, pour un an. On gère pour 20 ans, 30 ans. D'accord. Alors, en 2 mots seulement, pour que les téléspectateurs puissent comprendre de façon résumée, quand on parle du président Ouattara, parce que si vous avez parlé du capital Ouattara, quand on parle du président Alassane Ouattara, sa vision se décline en 2 mots seulement, c'est quoi? Ben, écoutez, sa vision, c'est l'anticipation. C'est l'anticipation et c'est la planification sur... Aujourd'hui, le président de la République, avec son équipe, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en tête, ils sont dans des études de la Côte d'Ivoire d'ici à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Vous voyez, la vision est là. Et je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental. Le président Ouattara, il a déjà dit, hein, il n'est plus candidat à quoi que ce soit, mais il est en train de travailler sur des programmes de 20 ans, 30 ans. Alors, vous comprenez bien qu'il y a de la vision. D'accord. Une vision et leadership relevés donc dans votre magazine Impact Développement. On va suivre le résumé qui a été bien fait par Franck Ouadio et puis on en reparle sur ce plateau. Impact Gouvernement est un magazine qui offre à la réflexion populaire les différentes actions et programmes exécutés par le gouvernement ivoirien. Dans ce hors-série proposé par le CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale, la mise en exergue du potentiel économique et le modèle de gouvernance qu'incarne le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. L'auteur est Bakary Sanogo, directeur d'ailleurs du Centre d'information et de communication gouvernementale. L'expert en communication, ancien de la Banque africaine de développement BAD et titulaire de master en journalisme, acquis à New York University aux États-Unis, effectue une revue mensuelle des grands chantiers et succès de l'équipe gouvernementale confiée au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly par le président Alassane Ouattara. L'eurobond ou la mobilisation des capitaux sur les marchés de capitaux internationaux, la diplomatie participative, les services sociaux, expression de la redistribution des fruits de la croissance et bien d'autres aspects et points positifs. Dans une présentation explicite et pertinente, Bakary Sanogo invite donc à l'observation sans concession de la politique de développement du gouvernement, un exercice assumé car l'auteur y va avec verve et passion. Voilà, avec verve et passion. Alors, vous êtes sur ce plateau, M. Bakary Sanogo. Impact Développement, comme vous l'avez indiqué, met en lumière les actions de développement
du gouvernement, des actions qui impactent le quotidien des Ivoiriens. Après 11 publications, c'est vrai ça, c'est un hors-série. Donc en 2 ans, Impact Développement, dites-nous, qu'avez-vous observé comme changement chez ces populations? Nous avons observé les résultats et impacts des projets sur la vie des populations. Vous savez, j'ai le privilège d'accompagner le Premier ministre dans des missions, dans des voyages, dans des visites de terrain à Gagnoa, à Bondoukou, à Man, dans les villages, dans les hameaux de la Côte d'Ivoire. On était à Sassandra, on était dans toutes ces zones. Et nous sommes frappés par l'impact des projets sur la population. Et je pense qu'au-delà des chiffres que tout le monde connaît aujourd'hui, qui valent à la Côte d'Ivoire respect avec les classifications, validations et notations de Mo Ibrahim Foundation. D'accord, donc comment est-ce que cet impact est visible sur le terrain? Oui, cet impact est visible sur le terrain lorsque vous avez attendu pendant 50 ans pour avoir un château d'eau à Lataha, à Korogo, ou à Yokoboué dans le Lodjibois. À Bemazo. Oui, Bemanzo, ça c'est chez moi. Oui, lorsque vous avez de l'eau et que les femmes n'ont plus à se réveiller à 4 heures du matin pour aller chercher de l'eau, lorsque vous avez un centre de santé, il y en a eu environ 300 centres de santé de proximité. Quand vous n'avez plus à parcourir 50 km, 100 km pour accéder aux moindres soins de santé, vous voyez que cela impacte visiblement votre vie, votre quotidien. Il y a aussi, ça on n'en parle plus, la question des pistes rurales. Je pense que ça c'est quelque chose d'assez fondamental. Qui permet aux populations de on faire parle beaucoup évacuer des leur ponts, production. on parle beaucoup des 3e ponts, 4e ponts à venir, de pont de Jacquesville, mais il y a les pistes rurales qui ont été aménagées. Et cela vous permet aujourd'hui d'aller dans les petites villes, dans les petits villages. C'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ce qui s'est passé à ce niveau, c'est quelque chose de fondamental et cela impacte positivement la vie des populations. C'est ce que nous essayons de montrer, et que nous avons essayé de montrer dans ce recueil de réflexion. D'accord. Alors, vous relevez un bilan positif dans la gouvernance Ouattara, avec des infrastructures, vous l'avez cité, de l'eau potable, de l'électricité. Mais quelle est la stratégie de maintenance de tous ces acquis? La stratégie de maintenance, écoutez, le gouvernement met en œuvre des projets, les réalise sous l'impulsion de Ouattara. La maintenance, c'est-à-dire comment entretenir cela. Je pense que le gouvernement est également soucié de cela. Si vous prenez le secteur des ponts, des routes, je pense que le ministre en charge de la question, le docteur Amédée Kouakou, insiste beaucoup pour dire que les entreprises doivent faire le travail comme cela doit être fait avec des matériaux de qualité, et le gouvernement prend aussi des mesures pour pouvoir assurer la maintenance, le suivi. Et je pense que cela a aussi de la responsabilité des Ivoiriens, des usagers. Il faut aussi que nous puissions utiliser à bon escient. Vous l'appelez au civisme qui doit continuer. Le civisme, si vous faites de la surcharge, il est évident que les routes ne vont pas durer le temps de leur durée normale. D'accord. Vous parlez aussi des performances au plan international. Alors, donnez-nous quelques éléments d'appréciation de ces performances et quels sont leurs impacts dans notre pays. Écoutez, on l'a vu, la Côte d'Ivoire a accueilli les Jeux de la francophonie. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, au niveau de la CEDEAO, le président Ouattara a assuré de grandes responsabilités à ce niveau. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est partie d'un statut de paria international au sommet de la diplomatie avec l'élection au Conseil de sécurité. Je pense qu'il y a eu un véritable repositionnement de la Côte d'Ivoire qui donne aujourd'hui à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens une très très grande fierté. C'était presque une honte à un certain moment de se présenter comme Ivoirien. Aujourd'hui, je pense que cela est du ressort, cela est du passé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a retrouvé sa place dans le Conseil des Nations. Et cela se voit, madame, lorsque vous accompagnez le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à des forums comme les assemblées annuelles du Fonds monétaire de la Banque mondiale, où c'est véritablement le tapis rouge qui est déroulé à Amadou Gon Coulibaly. Là où... Donc notre pays est bien positionné sur la scène internationale et vos respects. Alors, vous l'avez dit dans votre publication que des défis restent à relever. À la page 6, je vous invite à prendre votre recueil. À la page 6, vous écrivez ceci. C'est vrai, les défis restent encore nombreux, et ce, dans tous les secteurs. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, doivent faire plus et mieux. Alors dites-nous,
Comment le CICGE que vous dirigez aide le gouvernement à avoir des retours des ressentis des populations? Le retour des populations, ces retours sont disponibles sur nos plateformes lorsque nous allons dans les missions. D'ailleurs, en disant ici qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il reste beaucoup de choses à faire, cela n'est pas nouveau. C'est le président Ouattara lui-même qui le dit à chacune de leurs sorties. Ils sont assez bien modestes pour dire qu'est-ce qu'il reste à faire? Parce qu'ils ont fait beaucoup de choses. Ils ne vous ont pas dit? Ah oui, non, il reste... Il y a encore beaucoup de routes à reprofiler. Il y a encore beaucoup de zones qui demandent de l'eau potable. Il y a encore beaucoup de centres, beaucoup de zones qui demandent encore un centre de santé. En fait, il y a tant de demandes. Les demandes se sont accumulées au cours des dernières décennies. Donc, il est tout à fait légitime que les populations demandent. Il n'y a jamais rien eu pendant un certain moment. Et tout ça, ça fait partie du leadership, l'humilité aussi du président de la République. Oui, ça, on peut le dire. Voilà. Ça, on peut le dire. Nous sommes à quelques mois de la présidentielle ivoirienne, 3 mois. Comment, selon vous, le leadership et le génie du président Alassane Ouattara pourrait-il contribuer à des élections apaisées dans notre pays? Je ne m'attendais pas à une question politique, mais, oui, là, mais il faut forcément politique. Le faire, c'est d'actualité. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, Ouattara et Amadou Gon Coulibaly, par rapport à ce que je sais, ils ont aujourd'hui fait changer le paradigme de réflexion sociopolitique. Aujourd'hui, on ne parle plus, on ne cherche plus le sexe des anges, on n'est plus dans la grande phraséologie que nous avons connue, qui a amené le pays à bien des choses très, très difficiles il y a 10 ans. Aujourd'hui, la problématique, celle qui est sur toutes les bouches, dans tout le pays, c'est le développement. Tout le monde veut un centre de santé. Tout le monde veut être érigé en sous-préfecture. Toutes les zones, tous les leaders... Pas de développement sans paix, pas de paix sans développement. Oui, aussi. Pas de paix sans développement. Parce qu'en fait, la pauvreté aussi est ce qui contribue à attiser les tensions, etc. etc. Mais quand vous avez un minimum pour améliorer votre condition de vie, ben, ça apaise les cœurs. Je pense qu'aujourd'hui, le président Ouattara et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ont réussi donc à changer de paradigme. Et les préoccupations des gens aujourd'hui, c'est plutôt le développement. Ce n'est plus la politique politicienne. Merci beaucoup. Monsieur Bakary Sanogo, je rappelle que vous êtes le directeur du CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale. Merci d'avoir répondu à nos questions. La Côte d'Ivoire est en marche vers la modernité. Pour vous, cela ne relève pas d'un miracle, mais d'une vision, d'un génie, d'un leadership du président Ouattara, d'où le résumé, le capital Ouattara. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. La Côte d'Ivoire est en marche pour son développement. Promouvons la paix dans cette marche vers la modernité. Notre nation y gagnera. Demain, 13h, retrouvez Hamza Diaby. Moi, je vous donne rendez-vous à 20h. Prenez soin de vous.